pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons ce lieu. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Korabashararabos. Koriabashederebos. Korabasaterebos. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, en ce jour où nous commémorons la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous venons encore nous soumettre et disposer nos cœurs. Nous venons encore reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons encore reconnaître que ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors glorifie le nom de Jésus, Esprit de Dieu au milieu de nous. Ensemble avec les anges, nous voulons simplement nous soumettre, célébrer, adorer, reconnaître sa magnifique présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. C'est dans le nom merveilleux de Jésus, le Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je croyais que tu pouvais acclamer le Seigneur bien. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC Lubumbashi en RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Si tu le crois, acclame bien le Seigneur. Et bienvenue à ce culte spécial Pentecôte. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Quand on dit salut, il faut vraiment saluer parce que tu ne sais jamais qui est assis à côté de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Bon, vous serez indulgent pour ma voix parce qu'on a eu les 24 heures de prière. Il fait froid à Lubumbashi. Alléluia. Il fait froid et ces jours-ci, il fait très froid. Amen. Donc la voix est un peu partie, mais la grâce de Dieu est là. Alors ce matin, nous sommes honorés d'avoir le pasteur Jean-Claude Chipama au milieu de nous. Tu peux juste te lever pour saluer. Il est le pasteur responsable de l'expansion ICC en RDC. Amen. Il m'a fait la surprise hier par un message. Il était là déjà depuis quelque temps pour un travail professionnel. Amen. Et donc ce dimanche, il est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Amen. Je crois que Dieu a commencé un mouvement dans l'Église. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose à l'Église. Vraiment, nous avons eu 24 heures extraordinaires. Nous étions dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai vu les gens avec des manteaux. Il y a même une sœur qui m'avait surpris une fois. Elle est venue avec un peignoir. Donc, j'ai dit, mais tu es en peignoir? Elle dit,
pasteur. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Aujourd'hui, nous aurons la Sainte Seine. Alléluia. Et c'est le premier dimanche du mois de juin. Donc, nous allons aujourd'hui aussi donner nos dîmes et offrandes comme chaque dimanche. Mais nous allons particulièrement prier pour ce mois. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et hier, nous étions avec les frères célibataires. Alléluia. Oh, hier, c'était terrible. On a commencé à 16h jusqu'à 20h. Les frères ne voulaient pas partir. On a parlé. Non, c'est bien de parler entre les hommes. Hein. Alléluia. Hein, les frères se sont exprimés. Parce que quand il y a les sœurs, ils ne peuvent pas trop parler. Vous voyez, non? Ah, les hommes ne parlent pas beaucoup. Mais entre nous, on a parlé. Amen. Et du coup, j'ai dit non, il faut qu'il y ait une deuxième édition parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Amen. Donc, on va organiser. Mais ce week-end, c'est les sœurs. Okay? Moi, j'avais dit que les sœurs ne pouvaient pas être là, mais moi-même, je crois que je vais quand même venir. Bon, moi, c'est le pasteur, j'ai le veto. Oui, je vais exercer mon droit de veto. Amen. Oui. Si je vois des interventions bizarres, moi-même, je vais intervenir. Donc, on va parler avec les sœurs célibataires. Alléluia. Oui. On va parler. Pour ceux qui veulent se marier, voilà. Comment répondre oui à un frère. Alléluia. Voilà, sans trop le frustrer. Ou bien comment dire non, mais sans le frustrer. Hein? Toujours en le respectant. Alléluia. Donc, nous allons en parler ce samedi. Amen. Et dis à ton voisin, prépare-toi pour les 21 jours parce que nous croyons que la gloire de Dieu va se manifester dans toute la famille Impact Centre Chrétien. Il y a un mouvement, je vous dis. Il y a un mouvement. Dieu nous a dit cette année, rencontre divine. Alléluia. Il a dit au pasteur Yvan, le père de famille ICC, que cette année, nous devons monter plus haut dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons augmenté le niveau de prière et il y a un esprit de prière qui est en train de s'installer à l'église. Alléluia. Oui. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit non, moi j'ai jamais jeûné plus de 3 jours. Eh bien, il y a un début à tout. Dieu, tu vas voir que Dieu va te soutenir durant 21 jours. Tu ne seras même pas fatigué à cause de la soif de Dieu qu'il va mettre en toi. Tu ne vas même pas penser à la nourriture. Et nous allons aller dans la présence de Dieu. Tu dois sortir de ces 21 jours avec la gloire de Dieu. Parce que cette année, nous voulons entrer dans notre destinée. C'est ça le plan. Dieu nous a dit, cette année, c'est l'année de ta destinée. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13, si on peut le publier, s'il vous plaît, Matthieu 3. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. Alléluia. La Bible dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Continue. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Continue. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Je commence par ce passage. Ces jours-ci, nous avons parlé de la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Oui ou non? Et Dieu est en train de nous conduire dans ce temps où
tu dois réaliser que le Saint-Esprit est venu pour te faire vivre à la dimension de Christ. Donne-moi un bon amen. Pour te faire vivre à la dimension de Christ. Et Jésus est le modèle. Jésus est notre modèle par excellence. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois le plan du salut de Dieu. Ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ à la croix, ou l'œuvre achevée de Christ pour le salut de l'humanité. Quand tu lis ça, tu comprends que ce plan est extraordinaire. Alléluia. Il est extraordinaire dans quel sens? Jésus est venu nous montrer le chemin. Jésus est venu nous montrer que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien commencer. Tout en étant fils de Dieu. Ce passage parle de Jésus quand il a 30 ans. Alléluia. Ça veut dire, il est né de Marie, qui était vierge. Ensuite, il a vécu parmi les hommes durant 30 ans sans jamais manifester qu'il était fils de Dieu. Amen. Et durant ces 30 ans, même le Père n'a pas dit qu'il était son fils. Dis avec moi. Amen. Et ce jour-là, un bon matin, vous savez, il y a des jours comme ça où ta vie change. Ah oui, oui. Il y a des jours comme ça où quand tu te réveilles, tout était ordinaire et Dieu fait changer toutes choses. Ce matin-là, Jésus se lève, il vient, il quitte la Galilée, il vient vers le Jourdain, il voit Jean, et Jean reconnaît directement que c'est Jésus. Et il dit, non, moi, toi, je ne peux pas te baptiser. En d'autres termes, Jean faisait le baptême de repentance. Mais il savait que celui-là n'a pas de péché. Celui-là n'a pas besoin de se repentir. Celui-là n'est pas comme nous. Nous sommes pécheurs, mais lui, il n'est pas pécheur. Alléluia. Mais Jésus se fait quand même baptiser. Et là, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et c'est la première fois depuis des millénaires que l'Esprit de Dieu descend sur une personne, non seulement pour descendre et remonter, non, il vient s'installer dans la personne. Et c'est là que le Père fait entendre sa voix. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu sais que si tu es enfant de Dieu, Dieu a toute son affection pour toi? Je dis, si tu es enfant de Dieu, parce que souvent les chrétiens croient qu'ils ne sont pas aimés. Tu te crois mal aimé de Dieu. Non, parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu crois que Dieu ne t'aime pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, Dieu t'aime de manière affective. Il t'aime de tout son cœur. Et quand l'Esprit de Dieu descend, à partir de là, la vie de Jésus change directement. Là, il n'est plus simplement fils de l'homme, mais là, il devient fils de Dieu. Il entre dans la dimension de fils de Dieu. C'est pourquoi Romains 8 dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Je commence par t'expliquer ces choses pour que tu comprennes que l'Esprit de Dieu est la garantie de ta réussite. L'Esprit de Dieu est la garantie de voir la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible, dans Éphésiens 1, la Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est comme un gage. Alléluia. C'est comme une garantie que ta vie va se terminer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand l'Esprit vient sur Jésus, ce n'est plus la même personne. À partir de là,
la manifestation du Fils de Dieu revient sur terre. Ce qui avait été perdu à Éden, quand Adam était là, parce que souvent les gens croient que Adam était un homme comme nous. Mon ami, Adam n'était pas comme toi. Amen. Adam n'était pas comme toi. Je parle bien de l'Adam qui avant la sortie d'Éden. Amen. C'était un être supérieur. C'est pourquoi il pouvait donner le nom au lion. Le lion devint lion. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu te donne un nom, si par exemple Dieu te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Zacharie. Amen. Il te donne la caractéristique de Zacharie. Quand Dieu appelle Jacob, Israël, ce n'est pas seulement le nom qui change, c'est tout le caractère de la personne qui est transformé. Et Jésus reçoit le Saint-Esprit. Il redevient, c'est pourquoi on l'appelle le deuxième Adam. Il se remet dans la position que l'homme avait perdue. Pour la première fois sur terre, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui est rempli de l'Esprit, un homme qui vit dans la présence de Dieu se manifeste. Et ensuite, la Bible dit, un jour, il va dans la synagogue. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Il va dans la synagogue et il commence à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Il n'y avait plus de bonnes nouvelles sur terre, mais parce que l'Esprit est descendu, Jésus maintenant vient annoncer une bonne nouvelle. Amen. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu as le cœur brisé ce matin? L'Esprit de Dieu est là pour guérir ton cœur, pour consoler ton cœur. Alléluia. Et puis il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit, quand l'Esprit est descendu sur lui, l'Esprit lui a donné la capacité de faire ce qu'on ne voyait plus sur la terre. Les prophètes de l'Ancien Testament marchaient aussi par la conduite de l'Esprit. Alléluia. Mais ils n'avaient pas l'Esprit en eux. Amen. C'est pourquoi souvent quand je vois des jeunes qui se disent prophètes et qui veulent prophétiser comme dans l'Ancien Testament, ça me fait poser des questions. Parce que le ministère prophétique de la Nouvelle Alliance est différent de celui de l'Ancienne Alliance. Complètement différent. Il ne faut pas nous embrouiller avec « Ainsi parle l'Éternel ». Calme-toi. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'appelle le Père. Alléluia. C'est notre Papa. Amen. On en parlera une fois et vous allez voir quelle est la différence. Mais il marchait aussi avec Dieu. Seulement, il n'avait pas la capacité de délivrer ceux qui étaient captifs, de chasser les démons, de donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui avait cette capacité-là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a fait quoi? Il m'a oint. Et quand il m'a oint, quand l'Esprit de Dieu vient, il nous donne une autre capacité. C'est pourquoi je disais une fois, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et vivre une vie ordinaire. Oh, merci pour ceux qui ont dit Amen. Je dis, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et vivre une vie ordinaire. Ça veut dire, tu te lèves, tu dors, tu manges, et c'est ordinaire. Et rien ne change dans ta vie. Et tu n'influences personne. Et tu ne gagnes personne. Pose un peu la question à ton voisin. Combien d'âmes tu as gagné cette année? Ne réponds pas, voisin. Mais pose juste la question. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, le problème, c'est que tu vis ta vie chrétienne pour toi. Amen. Et pourtant, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour les autres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux autres. Pour prier pour les autres. Pour délivrer les
autres. Alléluia. Pas pour parler en langue à l'église. Pas pour imposer les mains à l'église. Mais c'est pour les autres. Mais toi, quand tu es avec les autres, tu ne dis rien. Bizarrement, ton esprit à toi là, ton Saint-Esprit à toi ne te pousse pas à parler de Jésus. Moi, je ne comprends pas ton Saint-Esprit. Mais l'esprit que Jésus avait, ça c'est sa première prédication. Quand il vient, il commence à dire, voilà pourquoi j'ai l'Esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Non, ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Ton voisin, là, il est compliqué. Alléluia. Mais toi, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est juste baba, baba. Mais bon, ton baba là, ton baba, on l'a déjà écouté. Jusqu'où on va écouter ton baba? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur Christ, il a dit c'est pour un résultat, c'est pour un travail, c'est pour faire quelque chose. Le monde, écoute-moi, le monde tel que tu le vois, il est dans les ténèbres. Amen. Mon ami, même si tu vois le soleil briller là, le monde dans lequel nous vivons est complètement dans les ténèbres. Il n'y a que les enfants de Dieu qui portent la lumière de Dieu. Acte 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Je suis en train de parler pour que tu comprennes. Écoute-moi. Ce que Dieu a fait au diable. Non. Dieu a lobé Satan. Alléluia. Oui. Tu vois dans un match de football, non? Alléluia. Dans un match de foot, quand on donne le ballon à un meilleur joueur, le défenseur vient. Tu sais, quand le joueur le lobe, il cherche le ballon. Ça veut dire que il perd où se trouve, il ne sait pas où est le ballon. Il n'y a que celui qui a fait le geste qui sait où est le ballon. Alléluia. Oui. Tu vas comprendre ça. Avançons. Acte 10, 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui faisait quoi? Qui allait, dis avec moi, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà le résultat de la présence de l'Esprit dans la vie de Jésus. Il allait de lieu en lieu. Et la Bible dit, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En d'autres termes, quand quelqu'un qui était sous l'empire du diable rencontrait Jésus, l'empire quittait la vie de cette personne. Tous. Il dit pourquoi? Parce qu'à cause de l'Esprit, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Écoute-moi, la marque de Dieu pour savoir que Dieu est avec toi, ce n'est pas la belle voiture que tu as. Ah non. C'est ce qui ressort de toi. La gloire, la puissance. Quand tu parles, les cœurs sont embrasés. Quand tu parles, les ténèbres ont du mal à résister. Quand tu parles, les ténèbres sont brûlées. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit en toi. Et l'Esprit n'a pas laissé Jésus au repos. Moi, je ne comprends pas tout. Bon, non. Quand on dit il y a prière, tu ne viens pas. On dit il y a 21, tu ne viens pas. Tu viens seulement le dimanche. C'est quoi ton problème? Ton Saint-Esprit à toi aime dormir. Toi, non. Moi, tu dois te réveiller la nuit pour la tente de David.
Les gens qui font la tente de David, là, on a un rendez-vous cette semaine. Là. On va parler. Alléluia. Tu dois te réveiller pour prier. Mais toi, non. Non. Toi, tu peux dormir. Ton corps est fatigué. Et pourtant, Jésus a fait 3 ans sans se donner du repos. Il allait de lieu en lieu. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quel jour ton esprit, ton Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit va t'envoyer dans une prison pour parler de Jésus? Bon, ici, ils n'ont pas réagi, c'est pas grave. Je change de côté. Quel jour? Quel jour? Quel jour? Combien de fois tu as dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il t'a rempli, il t'a rempli, il t'a rempli. Mais quand il faut parler à une personne, tu ne parles pas. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de montrer à tous ceux qui allaient recevoir l'Esprit un jour comment il faut vivre, comment il faut agir, comment il faut opérer, comment il faut mettre à mal le diable. Jésus a mis à mal le royaume des ténèbres. Et toi aussi, tu dois faire de même. Donne-moi un bon amen. Je dis, toi aussi, tu dois faire quoi? Tu dois faire de même. L'Esprit de Dieu sur toi. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Amen. Je ne vais pas expliquer c'est quoi la fête de la Pentecôte. C'est la fête de la moisson, normalement. Amen. C'est le Saint-Esprit est descendu le jour. C'est une fête juive. Donc, le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête de la Pentecôte. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi. Pourquoi le diable a été floué dans cette histoire. Parce que 1 Corinthiens 2, si on peut mettre à partir du verset 6, dit ceci. Que ceux qui ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. S'ils le savaient, ils ne l'auraient jamais fait. Parce que le diable avait été mis tellement à mal, il s'est dit, on va le tuer. Comme ça, cette histoire va finir. Or, l'erreur qu'il a faite, c'est que quand il a tué Jésus, il a multiplié l'histoire. Il l'a amplifié. Au lieu qu'il y ait un seul homme avec l'Esprit, Jésus, il est descendu dans le séjour des morts. Il a arraché les clés du séjour des morts. Il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, la Bible dit, il a été glorifié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur tous ceux qui croiraient en lui. Maintenant, au lieu de se retrouver avec un seul Christ, il s'est retrouvé avec des millions de Christ durant des générations. Et parmi ces millions, il y a toi et moi. Il y a toi et moi. Alléluia. Il a répandu son esprit pour que nous puissions agir comme lui, il a agi. Dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré le chemin. Il a dit, c'est comme ça que vous devez parler. Vous devez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous devez chasser les démons, des gens qui sont possédés. C'est comme ça que vous devez agir. Agir avec force, agir avec courage. Parce que l'esprit que tu as eu, c'est un feu. Alléluia. C'est un feu. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit qui recule. Mais c'est un esprit qui va de l'avant. C'est un esprit qui détruit le royaume des ténèbres. C'est cet esprit-là que Dieu nous a donné. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Bon, avance un peu. Je crois que c'est au verset 8, je crois. Il dit, la sagesse. En fait, quand il parle de la sagesse mystérieuse de Dieu, il est en train de dire que le plan du salut que nous avons reçu en Christ, il est mystérieux. C'est un mystère. Amen. Et c'était un mystère caché. En d'autres termes, le diable ne savait pas ce que Jésus était en train de faire. On peut remettre l'écran?
C'était un mystère caché. Alors il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, c'est coupé ici. Alléluia. Remettez-moi l'écran s'il vous plaît. Il dit, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, si le diable était au courant que cet esprit-là se répandrait sur plusieurs personnes, il n'aurait jamais crucifié Christ. Jamais. Et quand ils l'ont crucifié, ils ont permis à Dieu d'envoyer son esprit dans l'église, sur toi et sur moi. Et ça, c'était une promesse de l'Ancien Testament. Joël, je crois que c'est dans Joël 2, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Il dit, oui, dans ces derniers jours, je ferai apparaître des miracles et des prodiges. En d'autres termes, ceux qui ont l'esprit produisent des miracles, produisent des prodiges. Pourquoi? Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu marches avec Dieu lui-même. Et c'est pourquoi souvent, vous savez, nous avons beaucoup à apprendre sur ces choses. Alléluia. L'église, nous avons, écoutez, on est encore ignorants. Même moi qui vous parle, j'ai encore beaucoup à apprendre. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont faibles. Faibles. Donc quand tu entends et la prière, même quand on lui dit conduis la prière, il tremble comme une feuille. Il dit non, prends le micro, 1 heure de prière, mais il faut entendre des choses. Ah, merci au Seigneur pour les 72 heures. Alléluia. Il y a des gens, quand ils conduisaient la prière, j'appelle un autre frère, je dis, va le secourir, pardon. Va le secourir, parce qu'on risque de l'enterrer ici. Prends le micro, s'il te plaît. Alléluia. Vous comprenez? Mais souvent, c'est parce qu'on ne réalise pas qui est en nous. Qui est en nous? Un jour, Dieu voit Zorobabel. Zorobabel, c'était un gouverneur de Jérusalem. Il voit Zorobabel. Il lui dit, tu dois reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit. Zorobabel dit, moi? Oui, toi. Moi? Oui, toi. Ah, Seigneur, là c'est trop. Il dit, toi. Et puis il dit, Zorobabel, écoute-moi bien. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni par ta puissance. C'est par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit sur terre. Tout ce qui est église, salut des âmes, prier pour les malades, chasser les démons, ce n'est pas nous, c'est lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit, tu dois l'honorer. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Souvent les gens, on a chanté, je le disais hier, on a chanté, Kolo Yesu Yaka, Kolo Yesu Yaka. Mais tu veux qu'il vienne où? Alléluia. Il est en toi. Dis à ton voisin, il est en toi. Tu vois, même ta façon de dire, il est en toi. Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Il est en toi. Et ton voisin aussi, en moi. Mais il est en toi. Il est en toi. Et souvent nous avons chanté, oh Yaka, Yaka, Yesu. Yaka, Yaka, Yako Sala. Mon ami. Et lui qui est en toi, il dit, je suis déjà là. Je suis déjà là. Je suis déjà... Donc ce n'est pas un problème. Écoute, depuis que l'Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'est plus jamais remonté. Tu as entendu qu'il est remonté? On t'a dit qu'il est remonté? Alors pourquoi tu veux le faire revenir? Puisqu'il est là. Il est là. Un jour je parlais avec le pasteur Marcelo, on parlait, je lui donnais un témoignage. Je conduisais la prière à Kinshasa un matin. En fait, je n'avais pas conduit. C'était l'intercession des stars. Et pendant qu'on priait, la personne qui conduisait là, en tout cas, somnifère.
Je dis, là c'est déjà le matin. Si la personne est... Et puis le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas les laisser comme ça. Conduis une partie de la... Pendant que je conduisais une partie de la prière, il est descendu. Il s'est manifesté. Alléluia. Il s'est manifesté. Et quand il s'est manifesté là, il m'a dit, commence le culte. Moi j'ai dit, non. Je dis, Seigneur, il faut la mise en place. Hein? Voilà, ça c'est le raisonnement humain, miséricorde. Il faut la mise en place. Parce que quand il a commencé à agir, il y a eu des paroles de connaissance. Il y a eu le prophétique a commencé à se manifester. Et puis Dieu me dit, commence le culte directement. Moi j'ai dit, non Seigneur, je dois d'abord rentrer au bureau, je dois d'abord voir mes notes. Donc j'ai fait comme on fait d'habitude. Quand je suis revenu, mon ami, c'était plus comme avant. Ce jour-là, j'ai eu une grande leçon. J'ai compris que c'est lui le boss. Ce n'est pas moi, c'est lui qui nous conduit. J'aurais dû commencer. Et les gens qui venaient à l'église auraient trouvé le feu à l'église. Ce jour-là, premier culte, deuxième culte, c'était... Je me battais sur l'estrade, je me battais. Mais l'esprit, il m'observait seulement comme ça. Alors quand j'en ai parlé au pasteur Marcelo, j'ai vu, il a reculé son siège, il a ouvert sa veste. Et puis il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, pasteur, ce que tu dis là, combien de fois Dieu me l'a dit aussi? C'était durant les 30 matins de prière. Et là, il m'a dit, un jeune frère de l'église qui est un prophète, il est venu me voir, il m'a dit, l'Esprit lui a dit un jour qu'il est déjà là sur la terre. Il est en train de se mouvoir. Il attend juste des hommes et des femmes de foi qui vont lui permettre d'agir, qui vont lui permettre d'intervenir. C'est tout. Mais à chaque fois qu'on se réunit, l'Esprit est là. Et comme nous parlons là, il est là ce matin-là. Il est là. Parce que depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, il n'est plus jamais remonté. Continue, verset 9. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Il dit cette sagesse mystérieuse. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, que l'oreille, et qui ne sont point montées au cœur des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Continue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir une vie. Écoute, arrête la mendicité spirituelle. Je dis arrête la mendicité. L'Esprit de Dieu est déjà dans ta vie. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, l'Esprit est venu. Il est venu. Il s'est installé. Il a fait de toi son temple. Il a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Et il continue à transformer ton âme. Alléluia. Dieu nous a fait la promesse, c'est dans Ézéchiel 36. Il a dit, je leur donnerai un esprit nouveau. Ça veut dire, tu seras une nouvelle création. Et après il dit, et je mettrai en eux mon esprit. Et je ferai en sorte qu'ils suivent mes commandements. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour te faire rêver. L'Esprit de Dieu est là pour que tu manifestes Christ sur terre. Alléluia. Dieu a promis. Et ce jour-là, Jésus ressuscité est en train de monter au ciel. J'en ai parlé la fois passée. Un miracle extraordinaire. Il est là. Et il est en train de monter au ciel. Pendant qu'il parle aux disciples, il dit, ne témoignez pas encore. Amen. Il dit, n'allez rien faire. Il dit, vous recevrez. Excusez-moi. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous.
et vous serez mes témoins. Alléluia. Et puis il a commencé à les exhorter, les fortifier. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit, Jésus s'est levé. Imaginez-vous, si pendant que je parle comme ça, je commence à me lever. Certains vont fuir. Oui ou non? Certains vont dire, il est magicien. Amen. Jésus a commencé à partir. Il est parti. Et eux, ils sont restés les 120 dans la chambre haute. Ils se sont mis à prier. Ils ont prié. C'est pourquoi on doit prier durant ces 21 jours. Ils ont prié pendant qu'ils priaient. Et la Bible dit, un jour, le jour de la fête de Pentecôte, tout à coup, un bruit s'est fait entendre du ciel. Je me souviens le jour où j'ai été baptisé dans l'Esprit. Waouh! Magnifique! J'avais la foi. J'étais à cette conférence. J'avais la foi. Et cet homme de Dieu-là, ce pasteur sud-africain nous a parlé de l'Esprit. Il nous a expliqué comment le Saint-Esprit est une personne, comment il faut l'honorer, comment il est sensible, comment il faut faire attention à tout ce qu'il te dit, comment il faut développer l'obéissance. Il parlait. Et pendant qu'il parlait, ma foi montait. Et puis il a parlé de la puissance. Quand Jésus dit la puissance de Dieu, je suis déjà dans Acte 1. Alléluia. Au cas où vous êtes distrait. Quand il parlait de la puissance de Dieu, la puissance, le mot grec pour puissance veut dire dunamis. Alléluia. C'est aussi le nom qui a engendré la dynamite. Amen. Ça veut dire que c'est une puissance qui brise, une puissance qui fait éclater les jougs, une puissance à laquelle Satan ne peut pas résister. Il dit, vous allez recevoir cette puissance et vous allez devenir mes témoins. Témoin veut dire vous allez être des porteurs de preuves. Vous allez prouver au monde que je suis réel. Vous allez prouver au monde que ma parole est vraie. Vous allez prouver au monde que... Vous savez, l'évangile a quelque chose de puissant. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un te parle, mais tu sens que ton cœur... C'est comme s'il connaît ta vie. C'est comme s'il lit en toi. Mais il ne te connaît pas en fait. Il ne sait pas d'où tu viens, comment tu es. Mais pendant que tu l'écoutes, toutes les barrières qui étaient dressées par le diable dans ton cœur commencent à s'effondrer les unes après les autres. Et tu te rends compte que ce qu'il dit là, c'est ce dont j'ai besoin. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous allez prouver au monde que je suis le Fils de Dieu. Vous allez prouver au monde que je suis ressuscité. Vous allez prouver au monde que j'ai payé pour les péchés de l'humanité. Vous allez prouver au monde que le monde est condamné et que moi je donne la vie éternelle. Alléluia. Il dit, vous allez être mes témoins. Et ce jour-là, un homme comme Pierre, dis avec moi Pierre, Pierre le peureux, Pierre l'inconstant, Pierre qui a fui Jésus le jour où on est venu l'arrêter. Pierre a fui, mes amis. Bon, il n'avait pas fui. D'abord, il avait suivi. Amen. Parce que vous savez, Pierre était quand même un peu courageux. Amen. Il suit Jésus. Et puis quand on lui dit, toi aussi tu étais avec lui, il dit, non, pas moi. Il dit, mais toi, il dit, pas moi. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Ce même Pierre, dis avec moi Pierre. Pierre, quand on vient lui annoncer la résurrection de Christ, il va quand même au tombeau, mais il ne croit pas qu'il est ressuscité. Ce même Pierre. Ce même Pierre, quand Jésus ressuscite, il vient le voir et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si Dieu te posait la question ce matin, est-ce que tu m'aimes? Nathalie, est-ce que tu m'aimes? Aline, est-ce que tu m'aimes? Serge, est-ce que tu m'aimes? Christian, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et Jésus lui pose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Une deuxième fois. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je... Et il dit, est-ce que tu m'aimes? Il devait effacer les 3 fois que Pierre avait renié. Et quand il a confessé pour la 3e fois que Seigneur, je t'aime,
Pierre lui dit, Jésus lui a répondu à chaque fois, paie mes brebis. En d'autres termes, si tu m'aimes, fais ce que je te dis de faire. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu ne fais pas ce que je te dis de faire. Ce même Pierre, il sort de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils avaient des langues de feu sur leur tête. Des langues de feu. Mon ami, le Saint-Esprit te fait entrer dans une vie surnaturelle. Je croyais que tu allais dire Amen. Ce que je te dis là, tu peux te dire, est-ce que ça c'est pour moi? C'est pour toi. Si ça s'adresse à toi aujourd'hui, ça veut dire c'est pour toi. Dieu est en train de te dire ce matin, le niveau de vie que tu vis n'est pas le niveau de vie auquel je t'ai appelé. La Bible dit des langues de feu. Et ce même Pierre s'est levé. Et il a commencé à parler à tous les Juifs qui étaient à la fête. Il dit, nous n'avons pas bu. Vous croyez que nous avons bu du vin? C'est la 9. C'était la 6e heure? La 3e heure, je ne sais plus. En tout cas, nous n'avons pas bu. Mais ce que Joël avait annoncé, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. C'est ce qui se manifeste aujourd'hui. Pierre a parlé. Il a parlé de Jésus. La Bible dit ce même jour-là, 3000 personnes. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et l'église a commencé. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. Imagine-toi si chacun de nous ici, nous sommes à peu près à 200, si chacun de nous ici, on donne notre vie, on laisse l'Esprit travailler en nous. Combien de temps il nous faudra pour gagner cette ville? Combien de temps? Je ne parle pas de parler en langue. Le parler en langue n'est que le début de la manifestation du fait que tu as été baptisé dans l'esprit. Mais après le parler en langue, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. On doit vivre comme lui. On doit parler comme lui. On doit agir comme lui. Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il fera encore des plus grandes choses. Parce que je m'en vais au Père. Où sont les visions? Où sont les prophéties? Où sont les songes? Où sont-ils? Jeunes gens, où sont les visions? C'est vrai que hier on a parlé du mariage. Mais le mariage, ce n'est pas la vision de ta vie. Le mariage intervient dans la vision. Où sont les visions? Je disais aux jeunes hier, je disais, si toi-même tu ne connais pas la vision de ta vie, tu ne peux pas bien te marier. Alléluia! Les gens me disent, non, moi je veux trouver la femme. Le problème c'est que tu veux trouver la femme, tu ne t'es pas encore trouvé toi-même. Toi-même, et quand la femme te voit, il voit, celui-ci là, il n'y a rien. C'est ça le problème. Où sont les visions? Où sont les songes? Où sont les jeunes remplis de feu qui se lèvent sous la puissance de l'esprit et qui vont pour influencer le monde? Où sont-ils? Où sont-ils? Jésus dit, écoute, dans Jean 14, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire, le Saint-Esprit est ton avantage. Je dis, le Saint-Esprit est quoi? Mon ami, si tu comprends cette parole de ce matin, ta vie change. Tu dois enlever tous ces fardeaux qui sont sur tes épaules. Tu dois les secouer et te dire, c'est le temps de l'Esprit.
Et Jésus, parlant de l'Esprit, dit, il vous conduira, il vous conduira, il vous conduira. Il est là pour te conduire. Il est là pour t'aider à ne pas te tromper. Et nous tâtonnons beaucoup. Nous allons à gauche, nous allons à droite, nous faisons des choses. Tu tâtonnes, mais il est là pour te conduire. Tu as un GPS dans ta voiture. Alléluia. Le GPS te dit tourne à droite. Toi tu dis c'est où le chemin? Lui il te dit tourne à gauche. Il dit mais c'est où le chemin? À 300 mètres, tourne à gauche. Toi tu dis mais le chemin est où? Et pourtant lui il te montre le chemin. Il n'y a pas de vie ordinaire dans Christ. Il n'y a qu'une vie surnaturelle. Il n'y a que la vie de Dieu. Il n'y a que la vie de Dieu. Je dis, il n'y a que la vie de Dieu. Il n'y a que la vie de Dieu. Comment peux-tu te contenter de peu quand Dieu veut te donner plus? Toi, tu te contentes du peu. Dieu t'appelle son enfant, son fils. Il dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, la chose la plus précieuse que j'ai, je lui ai donnée. Je lui ai donné moi-même. L'esprit. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Parce que ton regard là m'inquiète. Ne lui dis rien, pardon. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre cieux. L'atmosphère change. En d'autres termes, tu dois être un changeur d'atmosphère. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. quand Il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. là où tu arrives, la vie de Dieu doit se manifester. Là où tu arrives. Quand on a commencé cette église, je disais aux jeunes, aux gens qui étaient là, pardon, il n'y avait pas que des jeunes, je disais, vous savez, si on fait ce que Dieu nous demande de faire, si on obéit, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et aujourd'hui, on commence à voir. On commence à voir. On était là chez maman Joséphine, dans cette véranda, il faisait froid, c'était au mois de juin. Il faisait froid comme il fait froid ces jours-ci. Et les soirs, on était là en train de prier, d'intercéder. On disait, Seigneur, tu dois faire quelque chose. 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 Et ce matin, je disais, Seigneur, tu dois encore faire des choses. Encore plus, encore plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit est là. Mais ce n'est pas une personne qui va le faire. C'est nous tous ensemble, remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis de l'Esprit. Je prie que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus tranquille. Qu'il ne te laisse plus tranquille. Que tu deviens bavard à cause de l'Esprit.
que tu commences à parler de Jésus comme tu n'as jamais parlé. Quelqu'un me dit, j'entends quelqu'un dire, mais pasteur, moi je ne connais pas beaucoup la Bible. Mon ami, le premier jour où j'ai parlé de Jésus publiquement, j'en ai parlé, n'est-ce pas? Moi aussi, je ne connaissais rien de la Bible. Je ne connaissais rien. J'ai juste entendu Dieu me dire, va à ce deuil, va prêcher. J'ai dit non. Et pendant que je disais non, lui, il me donnait des passages bibliques. Il dit, tu vas dire ça, tu vas commencer par ça, tu vas dire ça. Il m'a donné juste 3 passages. Ça, ça et ça. Et tu vas t'arrêter là. J'ai dit non, Seigneur. Et l'Esprit m'a dit, continue, vas-y, vas-y. Et je sentais l'inspiration couler en moi. Et puis je me suis mis debout. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait le premier pas. J'ai dit, non, je vais aux abattoirs. En plus, mon père était au deuil. Alléluia. Et je suis allé. J'ai traversé la rue. C'était en face de chez nous. J'ai traversé la rue. Je dis, Alléluia. Les gens disent, Amen. J'ai dit, bon. J'ai commencé à dire exactement ce que Dieu m'avait dit. Mais Dieu a amplifié encore ce qu'il avait dit. Il y a des paroles qui coulaient de ma bouche. Je dis, mais c'est moi qui parle. Moi-même qui parlais, j'étais étonné de voir le travail de l'Esprit. Tu dois expérimenter le travail de l'Esprit. J'étais là, je parlais. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et puis quand j'ai dit, qui veut donner sa vie au Seigneur? Les gens ont levé la main. J'ai dit, ça marche. Et puis je dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne. J'ai dit, waouh. Et quand j'ai dit Amen, je suis parti directement. Et puis j'ai entendu la barrière de la parcelle s'ouvrir. C'était mon père. Il a fait comme s'il cherchait quelque chose. Puis il m'a regardé. Tu as bien parlé, hein? Et en moi, je dis, c'est pas moi, c'est l'Esprit. À partir, écoutez-moi, mes premiers pupitres, c'était les deuils, les hôpitaux. Oui, c'était ça. Un autre jour, la voisine de ma mère a perdu sa maman. J'ai dit à ma mère, va lui dire que je viendrai prêcher le soir. Elle m'a dit, tu es sûr? Elle aussi ne m'avait jamais écouté. Tu es sûr? J'ai dit oui, je viendrai prêcher. Le soir, j'ai pris un ami. Il faut toujours aller à 2 pour que quelqu'un t'encourage. Tu vois, non? Lui, il faisait l'interprète. Moi, je parlais en français. Lui, l'interprète. On est parti. On priait en chemin. Oh, je cherche un jeune qui est le feu. Qui est le feu. Alléluia. On est parti. Et quand on est arrivé. J'ai dit, quand ils m'ont vu, comme la voisine était au courant, elle dit, bon, on va le laisser un peu, on va se calmer, on va laisser nos frères nous parler de la part de Dieu. Mon ami, j'étais rempli. Ça sortait de partout, du nez, des oreilles. J'avais le feu. Quand j'ai commencé à parler, je me souviens, là j'ai des frissons même. Il y avait le feu. J'ai parlé de Jésus. Ah, mon Seigneur, alléluia. J'ai parlé de lui. Quand j'ai fini, j'ai dit, qui veut donner sa vie à ce Jésus-là? Les gens ont levé les mains. Ces choses-là, Dieu nous les racontera un jour dans le ciel. Un jour, il va me dire, tu vois telle personne à qui tu avais prêché, regarde le travail qu'il est allé faire. Tu vois telle autre personne, regarde le travail qu'il est allé faire. Et le matin, le lendemain, l'après-midi, je suis allé voir ma mère. Elle, pour la première fois de sa vie, elle m'a appelé Pasteur Christian. Tu es un pasteur. Parce qu'elle était là ce jour-là. Elle dit, mais tu es un pasteur. Je ne savais pas que tu parlais comme ça. Moi, je disais, je la regardais seulement. Il dit, toute la parcelle, on parlait de ça. Tous les voisins ont parlé de ça. C'était extraordinaire. J'ai dit, gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Un jour, c'était à Bruxelles. On est allé prier pour un frère qui était à l'hôpital. Il y avait 2 personnes dans la chambre. Il y avait une vieille dame qui était juste en face. Et pendant qu'on priait pour le frère, l'Esprit m'a dit,
priez pour cette jeune femme, cette vieille dame, parce qu'elle va mourir. Priez. Il faut lui parler de Jésus. Elle doit être sauvée. Et elle était là, on l'a soignée, on lui donnait des soins palliatifs. Elle était là dans son lit. Et l'infirmière était à côté. Je me suis tourné, j'ai dit à l'infirmière, est-ce qu'on peut prier pour elle? Ah oui, vous pouvez faire un peu. Et elle est sortie. Avant de prier pour elle, on lui a parlé de Jésus. On lui a dit, écoute, Jésus t'aime. Il peut te sauver maintenant. Il t'aime, Dieu t'aime tellement. Il est mort pour toi à la croix. Il a pris tous tes péchés. Et on lui parlait, on lui parlait. Et pendant qu'on lui parlait, je voyais son visage commencer à rayonner. Son visage changeait. Et puis on lui a posé la question, est-ce que tu veux ce Jésus-là? Il dit, oui, je le veux. Et on a fait la prière ensemble. Et quand on a fini, elle avait dit là, merci, merci, merci. Et l'Esprit m'a dit, elle va partir. C'est l'Esprit qui va faire ça. C'est pourquoi il y a eu la Pentecôte. C'est pourquoi l'Esprit est descendu. L'Esprit descend pour remplir l'Église. Lever des Christ, hommes, femmes, sans distinction, remplis du Saint-Esprit, qui vont aller de lieu en lieu. De lieu en lieu. Seigneur, je te prie, cette parole n'est peut-être pas pour tout le monde, mais s'il y a une personne ce matin qui peut prendre la décision de marcher avec toi, une seule personne, qui peut te dire ce matin, Seigneur, au lieu de faire de moi un millionnaire, donne-moi 1 million d'âmes. Donne-moi 1 million d'âmes. Donne-moi ce quartier de Lubumbashi, Seigneur. Donne-moi la Kenya, donne-moi Katuba, donne-moi Bel Air. S'il y a une personne qui peut se lever ce matin et dire au Saint-Esprit, je suis là, je me mets à ta disposition, fais avec moi ce que tu as fait avec Jésus sur terre, même s'il me reste 3 ans à vivre, mais que ce soit 3 ans pleins, 3 ans où, Seigneur, ta gloire va se manifester, 3 ans où les hommes vont voir que tu es vivant, que tu es réel, 3 ans où les vies vont être transformées. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux juste m'utiliser. Seigneur, je ne sais pas assez parler, je n'ai pas beaucoup de diplômes, je n'ai pas beaucoup de qualifications, mais je t'ai toi, tu es mon avantage. Jésus a dit, tu es mon avantage, tu es mon avantage, et si tu es mon avantage, ça veut dire que tu peux tout faire avec moi. Je m'expose à toi, Seigneur. Voici mes défauts. Voici ce que je crois être mes forces. Je crois qu'il y a aussi des choses que je n'ai pas encore découvertes, mais que tu as mis en moi. Je ne veux plus vivre comme un égoïste. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus seulement être là pour me dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, je veux la maison, Seigneur. Non, je veux la vie de l'Esprit. Je veux vivre pour les intérêts du royaume de Dieu. Je disais hier à la formation 201, je disais, si vous saviez les choses que Dieu nous a réservées dans le ciel, mon ami, si tu savais ce que Dieu nous a réservé dans son royaume, quand son royaume, à l'avènement de son royaume, si tu savais ce que Dieu t'a réservé, tu construirais ta maison ici sur terre. Comment tu l'as construit? En obéissant au Saint-Esprit, en faisant ce que l'Esprit te dit de faire. Tu vois, ce matin, il y a beaucoup de gens, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, mais tu es distrait. Dieu t'a appelé, mais tu résistes. Dieu t'a appelé, mais tu te laisses séduire par ta chair. Mais Dieu a un appel sur ta vie, tu en es conscient et tu le sais. Mais ce n'est plus le temps, parce que cette année, le pasteur Yvan a dit, c'est l'année de notre destinée. C'est l'année où tu dois manifester le vrai toi.
Mais tu ne peux pas manifester le vrai toi si l'esprit n'est pas au contrôle de ta vie. Tu ne pourras pas, mon ami. Parce qu'il y a des choses en toi que tu ne connais pas, que lui seul connaît. Lui seul connaît. C'est seulement quand tu vas te mettre en marche que tu vas découvrir sa gloire, que tu vas découvrir le plan qu'il a pour toi, que tu vas découvrir toutes ces choses. Et il est déjà là. Il est déjà là. Arrête de pleurer, arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas dans ta vie. Laisse-le fixer ta vie, laisse-le régler ta vie. Il est le coach par excellence. Laisse-le tailler ta vie, laisse-le enlever ce qu'il a enlevé. Laisse-le modeler comme une pâte à modeler. La Bible dit, il est comme le potier. Il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier, va voir, va chez le potier, va voir comment il travaille. Il dit, c'est comme ça que je travaille avec vos vies. Il te donne une forme. Il te donne une forme. Aujourd'hui, plus que jamais, je réalise combien marcher avec lui, c'est glorieux. Je le réalise de plus en plus, et plus j'étudie sur ces choses, plus j'apprends, plus je dis, mais Seigneur, j'ai passé du temps, mon Dieu, dans l'ignorance. J'ai été ignorant, cherchant à me comparer à d'autres, à vouloir faire comme les autres, à faire ceci. Et pourtant, il est en moi et il a une destinée pour moi. Qu'il y ait une personne ce matin qui prenne la décision. Qui prenne la décision. Qui prenne la décision. Un jour, et je vais m'arrêter là, puis on va prier. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de dire. Un jour, l'évangéliste Reinhard Bonke, qui est retourné auprès du Seigneur, qui est pour moi comme un père, un jour, il manquait 100 rounds, je crois, c'était entre 50 ou 100 rounds, la monnaie sud-africaine, pour payer le logement de son bureau. C'était au début de son ministère. Et il s'est mis à prier, il a dit au Seigneur, donne-moi 100 rounds, Seigneur. Ne m'expose pas, Seigneur. Je dois payer mon loyer. Il a prié. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a commencé à pleurer. Et il a dit au Seigneur, ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Donne-moi 1 million d'âmes. Donne-moi 1 million d'âmes. Écoute-moi, les croisades de cet homme, à la fin de sa vie, les croisades de cet homme, il a eu des effectifs de 5 millions de personnes en une seule réunion. Je ne sais pas si tu te rends compte, même les stades ne peuvent pas contenir cet effectif. Et il a eu la réponse plusieurs fois. 1 million d'âmes qui se sont données à Dieu. Mais avec ça, ce jour-là, pendant qu'il priait, un homme de Dieu qui est aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Kenneth Copeland, il est aux États-Unis. Il avait juste entendu parler de son ministère. Dieu lui dit, fais un chèque de 800 000 $ et envoie ça à Reinhard Bonke. Ce même jour, le pasteur Kenneth l'appelle. Il dit, Reinhard Bonke, vous ne me connaissez pas. Moi, je vous suis. Dieu m'a dit de vous faire un chèque de 800 000 $. Quand tu vas te mettre en route pour Dieu, Dieu s'occupera de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. l'atmosphère. Fermons nos yeux, prions. Entre ciel et terre Quand il descend, quand il descend. Tout s'arrête. il y a transfert entre ciel. Quand il descend,